Mes parents m'ont mis à la porte juste parce que ma sœur, enfant dorée, ne supportait pas ma présence. Mais le karma a frappé en retour. Il y a 10 ans, ma vie a littéralement été bouleversée parce que ma famille, et surtout ma sœur Claire, a décidé de me chasser de la maison. Et pourquoi? Parce qu'ils pensaient que j'étais une sorte de traître pour avoir trouvé le moyen de payer mes frais universitaires sans leur aide. J'avais 18 ans, je m'apprêtais à commencer l'université, et soudain je me suis retrouvé sans nulle part où aller. Tout ça à cause de Claire, l'enfant doré qui réussissait toujours à me faire passer pour quelqu'un qui ne valait presque rien en comparaison. Claire a 4 ans de plus que moi, et depuis que nous étions enfants, c'était évident qu'elle était la favorite. Pas juste un peu, non. Mes parents étaient littéralement obsédés par elle. Si elle avait un A, ils lui organisaient presque un défilé. Mais si moi j'avais un A, c'était genre, ah, cool. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tu vois l'idée. Du coup, j'ai grandi avec l'impression que quoi que je fasse, Claire me surpasserait toujours. Quand elle est partie dans une grande école de commerce, mes parents étaient aux anges, comme si c'était un prodige. Ils ont payé pour tout, sa scolarité, son appartement, ses vêtements de luxe. Pendant ce temps, moi je gardais la tête baissée et j'avais compris que je devrais me débrouiller seul. Donc, quand j'ai été accepté dans une université réputée au Royaume-Uni pour étudier l'histoire, je me suis dit que peut-être, juste peut-être, j'aurais un peu de soutien. Mais non, rien du tout. Mes parents m'ont clairement dit qu'ils ne pouvaient pas payer mes frais de scolarité. Bon, je comprends, l'université coûte cher. Mais ce qui m'a vraiment mis en colère, c'est qu'ils ne voulaient même pas co-signer un prêt. Je ne leur demandais pas de tout payer, juste de m'aider un peu pour que je ne sois pas condamné à crouler sous les dettes toute ma vie. Mais ils ont refusé, et on s'est beaucoup disputé à ce sujet. Leur raisonnement? On a déjà payé les études de Claire. On doit penser à notre avenir maintenant. Et puis, à ce moment-là, ils projetaient de lancer une petite entreprise, donc apparemment toutes leurs économies partaient là-dedans. J'étais complètement coincé. Je ne voulais pas rater l'occasion d'aller dans cette université, mais j'avais l'impression que mes parents faisaient tout pour me mettre des bâtons dans les roues. Ils n'avaient aucun problème à dépenser des fortunes pour Claire, mais pour moi, soudain, il fallait être prudent et économe. J'avais besoin d'aide, et il devenait évident qu'ils ne me la donneraient pas. Alors, sans autre solution, je me suis tourné vers ma tante Denise. Denise, c'est la sœur aînée de mon père, et franchement, elle est l'opposé total de mes parents. Elle est neurochirurgienne et, honnêtement, bien plus réussie qu'eux, mais elle reste super simple et terre à accent grave terre. Mes parents avaient toujours une espèce de tension bizarre avec elle. Ils faisaient les polis aux réunions de famille, mais je voyais bien qu'ils étaient amers de son succès. Mon père, en particulier, détestait se sentir éclipsé par elle. Je ne voulais pas trop la mêler à ça au début, mais j'étais désespéré. Un jour, je l'ai contactée pour lui demander si elle accepterait de m'aider avec mes frais universitaires. Elle n'a même pas hésité. Elle a dit, bien sûr que je vais t'aider. Pourquoi tu n'es pas venu me voir plus tôt? Mais moi, j'étais terrifié à l'idée que mon père la prenne. S'il savait que j'étais allé demander de l'argent à sa sœur dans son dos, il aurait explosé. Alors j'ai supplié Denise de garder ça secret. Tout allait bien pendant un moment. Je croyais que c'était réglé. Mes frais de scolarité étaient couverts, et je me préparais à partir étudier. C'est là que Claire a décidé de tout détruire. À ce jour, je ne sais toujours pas comment elle a découvert que j'avais demandé de l'aide à ma tante Denise. Mais elle l'a su. Et comme c'était clair, elle ne pouvait pas simplement laisser passer. Elle devait en faire un drame monumental. Un soir, je suis rentré après être sorti avec des amis, et j'ai immédiatement senti que quelque chose clochait. Toutes mes affaires étaient emballées dans des cartons. Tout. Mes vêtements, mes livres, même mes draps. Mes parents étaient assis dans le salon, et Claire se tenait là, avec cet air suffisant et satisfait collé au visage. J'ai eu l'impression de tomber dans une espèce d'intervention tordue. Mon père n'a pas perdu une seconde. Il m'a jeté une pile de papier à la figure en disant « Explique ça ». Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait, alors j'ai regardé les papiers. Et là, j'ai compris, Claire avait totalement pété les plombs. Elle avait fabriqué de faux emails entre moi et ma tante Denise, qui donnaient l'impression que je trahissais la famille en divulguant des détails sur l'entreprise que mes parents projetaient de lancer, en échange du paiement de mes études. Je n'en croyais pas mes yeux. Claire avait fouillé dans mon ordinateur portable, trouvé mes vrais emails avec Denise, puis les avait trafiqués avec Photoshop ou je ne sais quoi. Elle avait fait croire que j'avais vendu notre famille. J'étais sous le choc. J'ai essayé d'expliquer que tout ça était faux, mais mes parents ne m'ont même pas écouté. Ils répétaient seulement « On t'a fait confiance, et tu nous as poignardé dans le dos ». Peu importait ce que je disais. Ils croyaient Claire, évidemment. Ils l'ont toujours cru. C'était comme si je n'existais plus. Ils m'ont dit de prendre mes affaires et de partir, sur le champ. J'étais officiellement mis à la porte de chez moi à cause d'un mensonge complet. J'ai supplié qu'ils reconsidèrent. Je ne voulais pas être un fardeau pour Denise, surtout après qu'elle avait déjà accepté de payer mes études. Mais mes parents s'en fichaient. Ils disaient que j'étais un traître et qu'ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec moi. Alors voilà, je suis parti avec seulement les vêtements que je portais et quelques cartons, et j'ai emménagé chez ma tante Denise. Honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais survécu sans elle.
Elle m'a accueilli sans hésiter et m'a traité comme de la vraie famille, ce que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pendant que mes parents étaient occupés à idolâtrer Claire et à se concentrer sur leur future entreprise, Denise était la seule à vraiment se soucier de moi. Et pour ça, je lui serai toujours reconnaissant. Mais encore aujourd'hui, je n'arrive pas à oublier ce soir-là, rentrer à la maison, voir toutes mes affaires emballées, mes parents me regardant comme si j'étais un criminel, et Claire, avec ce sourire suffisant, sachant qu'elle avait gagné. Voilà comment je me suis retrouvé mis à la porte de ma propre maison, debout sur le perron de Denise avec ma vie rangée en carton. J'essayais encore de comprendre ce qui venait de m'arriver. C'était comme un mauvais rêve. Comment peut-on passer de membre de la famille à sans-abri en une seule nuit? Tout ça paraissait tellement irréel, mais en même temps, je ne pouvais pas dire que j'étais surpris. Mes parents avaient toujours montré que Claire passait en premier, mais je n'aurais jamais cru qu'ils iraient jusque-là. Denise, étant l'ange qu'elle est, m'a accueilli à bras ouverts. Elle ne m'a pas posé 1000 questions. Elle n'a pas insisté. Elle a juste vu que j'étais brisé et m'a dit que sa maison était la mienne, aussi longtemps que nécessaire. Cette gentillesse? Mon Dieu, ça m'a frappé en plein cœur, car je me suis rendu compte à ce moment-là que je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi proche venant de mes propres parents. Alors, j'ai emménagé chez elle. C'était bizarre au début, de me réveiller dans sa chambre d'amis, de regarder autour de moi une maison qui n'était pas la mienne, mais avec le temps, ça a commencé à ressembler plus à un foyer que l'endroit où j'avais grandi. On a commencé à se rapprocher, à parler de tout et de rien. Il s'avère que tante Denise en savait bien plus sur mes parents et leurs conneries que je ne l'avais jamais imaginé. Elle gardait ses distances avec eux depuis des années, ne venant aux réunions de famille que par obligation. Et un jour, elle m'a révélé quelque chose qui m'a complètement retourné l'esprit. Apparemment, la rancune de mon père envers elle avait commencé bien avant ma naissance. Denise avait toujours eu plus de succès. Elle était entrée en fac de médecine, s'était mariée avec un homme formidable, qui est malheureusement décédé jeune, et menait sa vie. Pendant ce temps, mon père s'en sortait correctement, mais chaque fois qu'ils se retrouvaient, il devenait étrangement compétitif. Denise m'a dit que leur relation était devenue une sorte de compétition pour savoir qui donnerait la meilleure image à la famille. Mais au lieu d'être fier de sa sœur, mon père la détestait pour ça. Et ce n'était pas seulement lié à la carrière. Mon père se sentait éclipsé à tous les niveaux, financièrement, socialement, bref, surtout. J'imagine que cette jalousie a fini par se répercuter sur la façon dont il me traitait. Denise avait compris tout ça depuis des années, mais elle s'était tue pour ne pas empirer les choses pour moi. Maintenant que je vivais avec elle, elle m'a tout raconté. C'était comme si elle essayait de combler toutes les zones d'ombre de ma vie, celles que je n'avais jamais pu comprendre auparavant. Pourquoi mes parents ne semblaient jamais se soucier de ce que je faisais? Pourquoi ils se pliaient toujours en quatre pour Claire? Tout ça se résumait à une dynamique familiale tordue dont je n'avais même pas conscience. Vivre chez Denise était génial, mais je n'arrivais pas complètement à me détendre. J'attendais toujours que mes parents appellent, que Claire débarque de nulle part, ou qu'ils s'excusent pour ce qu'ils avaient fait. Mais bien sûr, ça n'est jamais arrivé. Les jours se sont transformés en semaines. Et rien. Pas un seul message. Pas un seul appel. Au début, j'étais en colère. Vraiment en colère. J'étais comme si je n'étais rien. Puis la colère a fini par s'estomper, remplacée par une sorte d'engourdissement. C'était comme si mon cerveau avait éteint mes émotions juste pour que je puisse continuer à avancer. Denise, elle, était incroyable. Elle ne m'a jamais forcé à parler de ce qui s'était passé si je n'en avais pas envie. Elle m'a laissé prendre le temps de me reconstruire. Elle m'a même aidé à tout préparer pour l'université, s'assurant que j'avais tout ce dont j'avais besoin avant de partir pour le Royaume-Uni. Je te jure, sans elle, je ne sais pas comment j'aurais traversé cette période. Mais malgré tout son soutien, le silence de mes parents était assourdissant. Tu te dis qu'après avoir mis ton enfant à la porte, tu vérifierais au moins s'il va bien, non? Mais non. Je suppose que je n'aurais pas dû m'attendre à autre chose, mais j'espérais quand même. Un après-midi, environ un mois après toute cette histoire, j'ai reçu un texto de Claire. Je m'en souviens comme si c'était hier parce qu'il était aussi agaçant qu'elle. Le message disait simplement « J'espère que tu vas bien. Au fait, ne laisse pas ton ordinateur traîner. » C'était tout. Pas d'excuses. Pas la moindre reconnaissance de ce qu'elle avait fait. Juste une petite provocation sous forme de texte, pour me rappeler que c'était elle qui m'avait fait jeter dehors. J'ai fixé l'écran, sentant mon sang bouillir. Elle me narguait, tout simplement. Je n'ai pas répondu. À quoi bon? Claire n'était pas du genre à se sentir coupable de quoi que ce soit. Dans sa tête, elle avait gagné une sorte de jeu familial bizarre, et voilà tout. J'ai pensé à lui répondre une remarque cinglante, mais je savais que ça ne changerait rien. Elle n'en aurait tiré que plus de plaisir. Alors je l'ai bloqué et j'ai essayé de passer à autre chose. Pas facile. Chaque fois que je regardais mon téléphone, une partie de moi espérait encore recevoir un message de mes parents. Peut-être un mot de ma mère, disant qu'elle regrettait tout, ou même un mail passif-agressif de mon père, faisant semblant que rien ne s'était passé. Mais non, silence radio. Dans les mois qui ont suivi, Denise et moi avons trouvé une routine solide. Elle est devenue plus qu'une tante. Elle est devenue ma confidente, mon amie, et en gros la seule famille qu'il me restait.
J'ai commencé à voir à quel point mes parents étaient tordus. Ils avaient passé tellement de temps à se concentrer sur Claire, à essayer de la transformer en fille parfaite, qu'ils étaient passés à côté de tout le reste. Et quand Claire finirait par se planter, ce qui arriverait forcément un jour, il serait trop tard pour eux de rattraper les choses. Vers le moment où je me préparais à partir pour l'université, j'ai reçu un autre message, cette fois de mon père. C'était court et direct, bonne chance au Royaume-Uni. Voilà tout. Pas d'excuses, pas d'explications, rien. Ça m'a semblé comme une gifle. Après tout ça, tout ce qu'il avait à dire c'était « bonne chance ». Je ne savais même pas quoi répondre, alors je ne l'ai pas fait. J'ai juste supprimé le message et essayé de ne plus y penser. Le jour de mon départ pour le Royaume-Uni, Denise m'a conduit à l'aéroport. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit à quel point elle était fière de moi, qu'elle savait que j'allais accomplir de grandes choses. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un dans ma famille me disait ces mots, et ça m'a bouleversé plus que je ne l'aurais cru. Je suis monté dans cet avion avec le sentiment de laisser derrière moi plus que ma maison. Je laissais derrière moi cette partie de moi qui avait toujours cherché l'approbation de mes parents. À partir de ce moment-là, j'ai décidé que je n'avais plus besoin d'eux. J'avais Denise, j'avais mon avenir, et j'avais moi-même. S'ils voulaient me recontacter, tant mieux. Mais je n'allais plus gaspiller d'énergie à courir après des gens qui se fichaient clairement de moi. C'était fini. Alors ma vie au Royaume-Uni se passait super bien. Je me suis installé à l'université, je me suis fait des amis, et pour la première fois depuis des années, je n'étais plus obsédé par ma famille. Je ne dirais pas que je les avais oubliés, je pense que c'est impossible, mais ils n'étaient plus constamment dans mon esprit. Je me concentrais sur mes études, sur mon avenir, et j'essayais simplement de profiter de la vie sans le drame qui venait avec l'ombre de mes parents. Mais évidemment, juste quand tout allait bien, il a fallu qu'un truc vienne tout gâcher. J'ai terminé l'université et je suis revenu dans ma ville. J'ai trouvé un très bon travail, bien payé. Et là, j'ai reçu un appel de ma mère. Oui, ma mère. La même femme qui ne m'avait pas adressé la parole depuis le jour où il m'avait mis à la porte. C'était totalement inattendu. J'étais assis dans ma chambre à réviser des notes pour un exposé quand mon téléphone a vibré. J'ai vu son nom s'afficher, et pendant une seconde, j'ai cru rêver. Je fixais l'écran, l'esprit en ébullition. Devais-je répondre? Ignorer? Après tout ce qui s'était passé, pourquoi m'appelait-elle maintenant? J'ai laissé sonner encore quelques secondes, puis, contre toute logique, j'ai décroché. Allô, ai-je dit, en essayant de paraître calme, même si mon cœur battait à 100 à l'heure. Il y a eu un silence au bout du fil, comme si elle ne savait pas quoi dire. Finalement, elle a parlé. Salut, c'est ta mère. Sans blague. Qui d'autre ça aurait pu être? Mais je ne l'ai pas dit. Je suis juste resté silencieux, attendant qu'elle explique pourquoi elle appelait après presque 2 ans de silence. Elle a hésité encore, puis, d'un coup, elle a dit, il faut qu'on parle. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Maintenant, elle voulait parler. Après tout ça, typique d'elle. Mais même si j'étais agacé, une partie de moi était curieuse. Qu'est-ce qui pouvait bien être assez important pour qu'elle m'appelle après tout ce temps? De quoi, ai-je demandé, en gardant un ton neutre. Eh bien, ton père et moi, nous voulons te voir, dit-elle, en butant sur ces mots comme si elle cherchait comment les formuler correctement. Je savais déjà où ça allait mener. Ils ne voulaient pas vraiment me voir parce que je leur manquais ou parce qu'ils regrettaient de m'avoir jeté dehors. Non, ils avaient besoin de quelque chose, et j'avais déjà une petite idée de quoi. J'ai soupiré, m'adossant à ma chaise. Pourquoi, ai-je demandé sèchement. Elle n'a pas répondu tout de suite, ce qui confirmait à peu près mes soupçons. Quand elle a finalement parlé, sa voix était plus basse, comme si elle essayait de paraître maternelle et concernée. Ton père et moi, on traverse une période difficile. Les choses n'ont pas été faciles depuis la pandémie. Voilà. La vraie raison de l'appel. C'était exactement ce que je pensais. Des problèmes d'argent. Je n'avais pas eu beaucoup de nouvelles de leur entreprise depuis que j'étais parti, mais je savais que ça n'allait pas fort. Denise m'avait glissé un mot à ce sujet, disant que leur boutique ne marchait pas aussi bien qu'ils l'avaient espéré, et avec la pandémie, c'était logique qu'ils soient dans la galère. Mais je n'allais pas me précipiter pour les sauver. Pas après tout ce qu'ils m'avaient fait. D'accord, et, dis-je, d'une voix plate. Je n'allais pas lui faciliter la tâche. Ta sœur, Claire, elle s'occupe des choses pour nous, mais... Commença-t-elle, et c'est là que je l'ai coupée. Laisse-moi deviner, dis-je, sachant déjà où elle voulait en venir. Claire a tout foutu en l'air. Il y eut un long silence de son côté, ce qui suffisait comme réponse. Évidemment que Claire avait tout gâché. Je ne voyais pas pourquoi ils étaient surpris. Elle avait toujours été plus intéressée par les apparences que par le vrai travail. Ils avaient mis toute leur confiance en elle, et maintenant ça leur explosait au visage. Ma mère poussa un soupir tremblant. Les choses ne se sont pas passées comme prévu, admit-elle, et nous, enfin, on a besoin d'aide. J'ai éclaté de rire. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Après tout ça, après m'avoir jeté dehors, m'avoir coupé les vivres, m'avoir laissé me faire piétiner par Claire, voilà qu'il voulait mon aide. L'audace était inimaginable. Incroyable. Murmurai-je entre mes dents. Qu'est-ce qui est drôle, demanda ma mère, sincèrement confuse,
comme si elle ne comprenait pas pourquoi je ne me jetais pas sur l'occasion de voler à leur secours. Tu es sérieuse? Tu crois vraiment que je vais vous aider, dis-je, la voix montant d'un cran. Je sentais la colère bouillonner, toutes les émotions refoulées pendant 2 ans remontaient à la surface. Nous sommes tes parents, dit-elle d'une voix tremblante. Nous avons fait des erreurs, mais on a besoin de toi. Je secouai la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Vous n'avez pas juste fait des erreurs, maman. Vous m'avez jeté dehors. Vous avez cru aux mensonges de Claire plutôt qu'à votre propre fils. Vous ne m'avez pas parlé pendant des années, et maintenant vous avez besoin de moi. Et soudain, je suis censé tout lâcher et accourir. Elle resta silencieuse. Je voyais bien qu'elle ne savait pas quoi répondre. Elle n'était probablement pas habituée à me voir lui tenir tête de cette manière. Quand je vivais encore chez eux, j'aurais juste acquiescé pour maintenir la paix. Mais plus maintenant. J'avais changé, et je n'allais plus les laisser me marcher dessus. Finalement, elle reprit, mais son ton avait changé. Elle n'essayait plus de paraître douce et maternelle. Cette fois, elle sonnait irritée, comme si elle n'arrivait pas à croire que je sois aussi difficile. On reste ta famille, lança-t-elle sèchement. Tu nous dois bien ça. C'était la goutte d'eau. Je ne leur devais rien. En réalité, c'était eux qui me devaient quelque chose. Des excuses, pour commencer. Mais je ne comptais pas là-dessus. Je ne vous dois absolument rien, dis-je, glacé. Si vous avez besoin d'aide, allez demander à Claire. C'est-elle votre enfant chéri, non? Sans attendre sa réponse, j'ai raccroché. Mon cœur battait à tout rompre et mes mains tremblaient, mais j'ai ressenti un étrange soulagement. J'avais enfin dit ce que j'avais à dire. Ils pouvaient bien se débrouiller avec leurs problèmes. Je n'allais pas y remettre les pieds. Ce soir-là, j'ai appelé ma tante Denise pour lui raconter. Elle n'a pas été surprise du tout. Ils comptent sur Claire depuis des années, dit-elle. C'était qu'une question de temps avant que ça leur retombe dessus. On a discuté un moment, et à la fin, j'étais encore plus sûr d'avoir pris la bonne décision. Mes parents avaient choisi Claire à ma place, et maintenant ils en payaient le prix. Aussi dur que ça paraisse, ce n'était pas à moi de réparer leurs erreurs. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre. Je n'avais pas besoin de leur approbation ni de leur reconnaissance. J'avais ma propre vie, et je n'allais pas les laisser m'entraîner de nouveau dans leur toxicité. J'avais déjà fait ma part en survivant à leur trahison. Maintenant, c'était à eux d'assumer les conséquences. Mise à jour 1. Je pensais en avoir fini avec tous ces drames familiaux après cet appel avec ma mère. Honnêtement, je me sentais plutôt bien. J'avais enfin tenu bon et clairement montré que je ne serais pas leur roue de secours. Je pensais qu'ils allaient lâcher l'affaire et continuer à dépendre de Claire, mais j'avais sous-estimé la capacité de ma sœur à semer la pagaille. Parce que, bien sûr, Claire n'allait pas me laisser tranquille aussi facilement. 2 semaines après l'appel avec ma mère, un truc étrange est arrivé. C'était un samedi après-midi tout à fait banal, je faisais un peu de ménage, quand j'ai entendu frapper à la porte. Je n'ai pas l'habitude d'avoir des visiteurs. Je vis seul, et mes amis m'envoient toujours un message avant de passer, donc j'étais un peu surpris. J'ai jeté un coup d'œil par le Judas, et devinez qui se trouvait là? Oui, Claire. Pendant un instant, j'ai cru halluciner. Sérieusement, qu'est-ce qu'elle foutait là? Elle ne m'avait pas adressé la parole depuis des années, à part ce stupide texto à propos de mon ordinateur, et maintenant elle débarquait comme si de rien n'était. Mon réflexe aurait été de l'ignorer, mais je connaissais assez Claire pour savoir qu'elle ne bougerait pas avant d'avoir ce qu'elle voulait. J'ai ouvert la porte, et avant même que je dise un mot, elle a souri, comme si on était les meilleurs amis du monde. « Salut », dit-elle, tout enjouée et fausse. Ça fait longtemps. Je la fixai un instant, complètement pris de court. Ouais, en effet. Qu'est-ce que tu fais ici, Claire? Elle m'a regardé avec cette expression mielleuse, persuadée qu'elle pouvait m'amadouer. Je voulais parler, dit-elle en penchant légèrement la tête. Je peux entrer? Je croisai les bras, bloquant toujours l'entrée. Parler de quoi? Demandai-je, gardant une voix neutre. Son sourire vacilla une seconde, mais elle se reprit vite. Allez, on peut juste discuter à l'intérieur. C'est important. J'aurais dû dire non. J'aurais dû lui claquer la porte au nez. Mais ma curiosité a pris le dessus. J'ai fini par m'écarter et la laisser entrer, même si je n'avais aucune intention de la mettre à l'aise. Pas de chaise, pas de verre d'eau. Elle avait déjà de la chance que je la laisse franchir le seuil après tout ce qu'elle avait fait. Elle regarda autour d'elle, examinant l'appartement. Bel appart, dit-elle, comme pour meubler la conversation. Je n'ai pas répondu. J'étais pas là pour les banalités. Bon, Claire, dis-je en allant droit au but. Qu'est-ce que tu veux? Elle soupira théâtralement, comme si elle était déjà fatiguée de son petit manège. Maman m'a parlé de ta conversation, dit-elle en croisant les bras. Elle est assez contrariée, tu sais. Je haussai un sourcil. Contrariée? Elle m'a foutu dehors, Claire. Qu'est-ce qu'elle a à être contrariée exactement? Claire leva les yeux au ciel, comme si c'était moi le problème. Écoute, je suis pas là pour ressasser tout ça. On sait tous les deux que tu as toujours été difficile. J'ai failli éclater de rire devant la désinvolture avec laquelle elle avait sorti ça. Difficile, répétai-je. T'es sérieuse, là? Tu as fabriqué des emails pour me faire virer de la maison. Ça, c'est être difficile?
Elle a agité la main d'un geste désinvolte. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Je suis venu parce que je veux arranger les choses. J'ai cligné des yeux, pas sûr d'avoir bien entendu. Tu veux arranger les choses? Ai-je demandé, chaque mot dégoulinant de scepticisme. Ouais, dit-elle en hochant la tête comme si c'était l'idée la plus raisonnable du monde. Je sais que les choses sont devenues compliquées avec la famille, et peut-être que j'ai un peu exagéré à l'époque, mais je pense qu'il est temps de mettre tout ça derrière nous. Je n'en croyais pas mes oreilles. Tu penses que tu as exagéré? Dis-je en luttant pour garder ma voix posée. Claire, tu as détruit ma relation avec nos parents. Tu as menti à mon sujet, tu les as manipulés, et maintenant tu te pointes ici comme si rien de tout ça n'avait d'importance. Son sourire s'effaça un peu, et je voyais qu'elle commençait à s'agacer. Je ne suis pas venu pour me disputer, d'accord? Je suis venu parce que j'ai besoin de ton aide. Ah, voilà. La vraie raison de sa visite. Bien sûr, Claire n'était pas venue pour s'excuser ou réparer quoi que ce soit. Elle avait besoin de quelque chose de moi. Je sentis ma mâchoire se crisper en la fixant, attendant la suite. J'essaie de maintenir l'affaire à flot, dit-elle en laissant enfin tomber son faux ton mielleux, mais c'est vraiment dur. La pandémie nous a frappés de plein fouet, et je fais tout ce que je peux, mais ça ne suffit pas. Maman et papa ne veulent pas l'admettre, mais nous sommes sur le point de tout perdre. Je croisai les bras, sans ressentir la moindre once de compassion. Alors, laisse-moi deviner. Tu veux que je vienne vous renflouer? Claire se tortilla, mal à l'aise. Je ne demande pas l'aumône, dit-elle sur la défensive. Je pensais juste que nous pourrions, je ne sais pas, trouver une solution ensemble. Tu t'en sors bien, non? J'ai cru que tu voudrais aider la famille. Je n'en revenais pas. Elle essayait de me culpabiliser pour que je sauve l'entreprise familiale qu'elle avait elle-même coulée. Tu t'es trompé, dis-je sèchement. Claire cligna des yeux, visiblement surprise par ma réponse. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je ne t'aiderai pas, dis-je d'un ton ferme. Pas après tout ce que tu as fait. Tu as ruiné ma vie, Claire. Tu as dressé nos propres parents contre moi. Et maintenant que tu es dans la panade, tu crois que je vais oublier tout ça et accourir pour te sauver? Non. Elle me fixa, stupéfaite. Pour la première fois de sa vie, Claire ne semblait pas savoir quoi dire. Mais, on est une famille, dit-elle faiblement, sa voix perdant de son assurance. Je secouai la tête. On a cessé d'être une famille le jour où tu as décidé de faire de ma destruction ta mission. Le visage de Claire pâlit. Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui dise non, et je voyais bien qu'elle avait du mal à encaisser. Après un long silence gênant, elle se leva. Très bien, dit-elle froidement, si c'est comme ça. C'est comme ça, confirmai-je en tenant bon. Tu as fait tes choix, Claire. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. Sans un mot de plus, elle sortit en trompe de l'appartement, claquant la porte derrière elle. Je restai là un instant, laissant la tension s'évacuer. Une partie de moi se sentait coupable, comme si j'avais été trop dur. Mais je me suis rappelé tout ce qu'elle m'avait fait subir, et cette culpabilité s'évapora vite. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir le contrôle de ma vie. Je n'étais plus dans l'ombre de Claire. Je n'étais plus le second choix ni le bouc émissaire. J'étais enfin libre de tout ça. Mise à jour 2. Je pensais qu'après que Claire ait quitté mon appartement furieuse, les choses se calmeraient. Qu'elle comprendrait enfin que j'en avais fini avec elle et tout le drame familial. Mais bien sûr, j'avais sous-estimé à quel point elle pouvait être obstinée. Il ne s'était même pas écoulé une semaine avant que la prochaine vague n'arrive. Et cette fois, ce n'était pas Claire qui frappait à ma porte. C'étaient mes parents. Encore un samedi. C'est drôle comme ces choses semblent toujours arriver mes jours de repos. J'étais assis sur le canapé, en train de faire défiler mon téléphone, quand on frappa. Ce n'était pas un petit coup discret non plus. C'était l'un de ces coups lourds et insistants qui signifient que la personne de l'autre côté ne partira pas de sitôt. Je me levai, déjà presque certain de qui cela pouvait être, et quand j'ouvris la porte, les voilà, ma mère et mon père, côte à côte comme une espèce de front uni. Mon père avait l'air mal à l'aise, comme s'il ne voulait pas vraiment être là. Mais ma mère? Elle avait ce regard, celui qui disait qu'elle était déterminée à arranger les choses, quitte à passer en force. Je soupirai, m'appuyant contre l'encadrement de la porte. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Ma mère me lança un sourire crispé, essayant sans doute de garder un ton cordial. « On peut entrer et parler? Il faut qu'on règle certaines choses. » J'étais tenté de leur claquer la porte au nez, mais une partie de moi se disait que si je ne les laissais pas entrer maintenant, ils reviendraient de toute façon. Alors, avec un soupir exagéré, je m'écartai et les laissai entrer. Ils entrèrent, regardant autour comme s'ils s'attendaient à autre chose qu'un simple appartement. Mon père resta silencieux, mais ma mère se dirigea droit vers le canapé, s'assit et tapota la place à côté d'elle comme si j'étais un gamin qu'elle essayait de rassurer. « Je vais rester debout, dis-je d'un ton sec, les bras croisés. »« D'accord, » dit-elle avec un sourire forcé. « Écoute, on sait que les choses ont été difficiles entre nous. »« Difficiles ?» répétai-je en haussant les sourcils. « C'est comme ça que tu appelles ça ?» Mon père finit par parler, la voix basse et grave. « On n'est pas venu pour se disputer. »« Alors, vous êtes venu pourquoi ?» demandai-je sans cacher mon agacement. « Parce qu'on a déjà fait le tour de la question.
Claire a essayé, vous avez essayé, et j'ai été clair. Je n'aiderai pas. Le sourire de ma mère vacilla un peu. Elle n'était probablement pas habituée à ce que je lui tienne tête de cette façon. Ce n'est pas pour ça qu'on est là, dit-elle en se penchant légèrement en avant. On est là parce qu'on veut s'excuser. J'ai failli éclater de rire. S'excuser? Pourquoi exactement? M'avoir mis à la porte? Avoir cru les mensonges de Claire? Ou alors le fait de ne même pas avoir pris de mes nouvelles pendant 2 ans? Le visage de ma mère se crispa, et mon père se tortilla, l'air mal à l'aise, comme s'il aurait préféré être n'importe où ailleurs. Clairement, il ne s'attendait pas à ce que je leur envoie tout ça en pleine figure. Dit ma mère, sa voix plus basse maintenant. Mais on est une famille, et une famille doit rester soudée. Je sentais ma patience s'épuiser. C'était toujours la même rengaine. À chaque fois que quelque chose tournait mal, il sortait la carte « famille », comme si ça effaçait tout. Mais je n'allais pas tomber dans le panneau cette fois. Vous êtes là uniquement parce que vous avez besoin de moi, dis-je sèchement. Si les affaires n'étaient pas parties en vrille, je n'aurais même pas de vos nouvelles. Ne faisons pas semblant que c'est une histoire de famille. Un silence s'installa, puis mon père finit par parler, sa voix rude mais plus honnête que tout ce que j'avais entendu de lui depuis des années. Tu as raison. Ça me prit de court. Je clignai des yeux, le fixant. Quoi? Tu as raison, répéta-t-il en soupirant lourdement. On a merdé. On a cru Claire, on t'a écarté, et on n'a même pas réfléchi. Et maintenant, eh bien, maintenant tout s'écroule et on est désespéré. Je ne savais pas quoi dire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il l'admette vraiment. Ma mère, par contre, avait l'air de lutter pour garder son calme. Claire n'avait clairement pas prévu qu'il balance tout comme ça. J'apprécie l'honnêteté, ai-je dit après un long silence. Mais ça ne change rien. Ma mère est alors intervenue, la voix plus tranchante, ça ne change pas le fait qu'on a besoin de toi, et que tu nous dois quelque chose après tout ce qu'on a fait pour toi. Et voilà, encore une fois, ce sentiment d'être redevable. Ils croyaient vraiment que je leur devais quelque chose simplement parce qu'ils étaient mes parents. Comme si toutes ces années de négligence et de favoritisme ne comptaient pas. Et maintenant qu'ils étaient dans la panade, j'étais censé les sauver? Je ne vous dois rien, ai-je dit d'une voix glaciale. Pas après la façon dont vous m'avez traité. Vous avez fait votre choix quand vous avez cru Claire plutôt que moi, quand vous m'avez jeté dehors sans même vérifier si j'allais bien. Et maintenant vous voulez que je vous sauve? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mon père n'a rien dit. Il est resté assis, les yeux rivés au sol, comme s'il avait honte. Mais ma mère? Elle n'avait pas dit son dernier mot. Nous sommes tes parents, dit-elle en haussant la voix. Nous t'avons élevé, nous avons pris soin de toi, et maintenant tu vas nous abandonner? J'ai secoué la tête, presque pris de pitié pour elle à cet instant. Vous ne vous êtes pas occupé de moi. C'est tante Denise qui l'a fait. Vous avez choisi Claire, et maintenant vous êtes coincé avec elle. C'est votre problème. Ma mère avait l'air sur le point d'exploser, mais mon père posa une main sur son bras, l'empêchant de dire ce qui allait lui échapper. Il se leva et me regarda enfin dans les yeux pour la première fois depuis leur arrivée. On comprend, dit-il, la voix ferme mais triste. On ne va pas insister davantage. On devait juste essayer. Un instant, j'ai presque eu de la peine pour lui. Mais aussitôt, je me suis rappelé tout ce qu'il m'avait fait subir, et cette once de compassion s'est envolée. J'espère que vous trouverez une solution, ai-je dit en m'avançant vers la porte pour l'ouvrir. Mais je n'en ferai pas partie. Mon père a hoché la tête, comme s'il s'y attendait. Ma mère, en revanche, m'a lancé un dernier regard, à moitié furieux, à moitié suppliant. Mais lorsqu'elle a vu que je ne céderais pas, elle s'est levée et l'a suivi. Alors qu'ils franchissaient la porte, je l'ai refermée derrière eux et je suis resté un instant immobile, laissant le silence s'installer. Je l'avais fait. J'avais enfin tenu tête à mes parents. Et pour la première fois, je me sentais vraiment libre.